La flamme du mémorial de la Shoah est aujourd'hui accompagnée des votives transmises d'une génération à l'autre. 60 votives en mémoire des 6 millions de juifs assassinés. À l'initiative des autorités religieuses juives et catholiques, une soixantaine d'élèves des lycées Franc-Bourgeois de La Salle et Georges Leven sont venus commémorer les 80 ans de la conférence de Wannsee, ce qui restera dans l'histoire comme le jour de la planification de la Shoah. 2 lycées parisiens, l'un de l'enseignement catholique, l'autre de l'enseignement juif, sont ici pour faire mémoire. Ensemble, ils lisent le récit d'Elie Wiesel, survivant de la Shoah, sur sa première nuit en camp de concentration. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Victor prend conscience du rôle que sa génération est appelée à jouer. D'abord, c'était assez intimidant parce qu'on se sent tout petit face et plutôt à côté de personnes qui ont été tant marquées par l'histoire. Et je trouve ça très important de nous rappeler, parce qu'on est la prochaine génération, on est les prochains transmetteurs. Bientôt, il n'y aura plus personne qui l'a vraiment vécu. À 15 ans, l'âge de certains élèves présents, Esther Senot a été déportée à Auschwitz. Enfants de la solution finale, vous étiez de simples Français, enfants joyeux mais ignorants, prisonniers, juillet 1942. Pour elle, la transmission de la mémoire aux futures générations est un besoin vital. Le devoir de mémoire, c'est surtout cette promesse que j'ai faite à ma sœur qui a été assassinée à Auschwitz. Et dès l'instant où j'ai pu m'exprimer et raconter, pour moi, ça a été... j'ai revu une deuxième fois parce que quand nous sommes revenus de déportation, on nous a complètement ignorés. La Shoah, personne n'en avait entendu parler. Il a fallu attendre plus de 30 ans pour que nous ayons le droit à la parole. Et une fois que la parole a été libérée, pour moi, ça a été un soulagement de pouvoir transmettre aux jeunes pour qu'eux, à leur tour, transmettent notre histoire. Ce matin, les élèves de terminale du lycée des Francs-Bourgeois assistent à une visite du mémorial. Ils mettent des visages sur des discours. C'est vraiment très touchant parce que, en fait, on se sent un peu oppressé par cet endroit. Et toutes ces photos, tous ces visages, c'est pas qu'on se reconnaît en eux, mais en tout cas, on a de l'empathie pour ces enfants-là. En présence, par exemple, de rescapés ou en présence de membres de la communauté juive, on se rend compte en fait que ces moments font partie de notre histoire. Là, il y avait les 2 religions, donc des élèves d'un lycée juif et d'un lycée catholique. Donc c'était important de mélanger à la fois ces religions pour faire comprendre cette alliance et que c'est pas qu'une histoire juive, mais c'est une histoire chrétienne et aussi de tout le monde, peu importe la religion ou pas. Pour les élèves, ce travail sur la mémoire se poursuit avec leurs enseignants. Vous n'avez même pas besoin d'être professeur pour faire ça. L'idée, c'est de le transmettre à vos enfants. C'est d'en parler. Vous avez vu quand même le danger qu'il y a avec la récupération politique qu'il peut y avoir donc, de certains candidats. Même ça peut être la récupération religieuse de certains groupes religieux. Mais on était là aussi en signe de respect et j'ai trouvé ça aussi intéressant qu'il y ait plutôt une alliance de 2 religions différentes pour honorer les mémoires des victimes. Les survivants, comme les responsables religieux présents, s'adressent directement aux jeunes. Nous voulons vous dire notre confiance, que chacune et chacun de vous, et vous tous ensemble, vous pouvez être toujours mieux du côté des justes, du côté de ceux et de celles qui choisissent de servir la vie de tous. Vous l'êtes chaque fois que vous résistez à une moquerie généralisée, chaque fois que vous réconfortez celui ou celle qui a été la cible d'injures, chaque fois que vous vous interposez entre vos camarades qui s'accusent mutuellement. Car la connaissance du passé sert d'abord à préparer l'avenir. Cette cérémonie, c'est à la fois un moment où nous faisons mémoire de la Shoah et en même temps l'appel à la vigilance. Faire en sorte que personne ne soit atteint dans sa dignité, dans son humanité. Et je crois que notre volonté, c'était de faire en sorte que ces jeunes se sentent aujourd'hui
concernés par la transmission de la Shoah et ils ont été très attentifs aux propos qui ont été tenus par les uns et les autres et qui les appellent à être extrêmement attentifs, à être vigilants. Ces jeunes ont conscience d'être l'une des dernières générations à pouvoir échanger directement avec des survivants de la Shoah.